Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Simon. Salut Simon. Salut Maë. Merci d'être venu aujourd'hui à mon micro. Merci de m'inviter. Pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, il faut que je vous décrive un peu Simon, parce que vous ne le voyez pas comme moi je le vois, et c'est là tout le but de ce podcast. Je peux vous dire qu'il a détaché son chignon pour pouvoir enfiler le casque devant le micro, qu'il est venu avec une paire de Véjas à ses pieds, et qu'il est plutôt grand. Elle te va, cette description? Ouais. Est-ce que pour la compléter, tu veux nous partager un sosie à qui on t'associe de temps en temps? Alors, ça peut être Guillaume Meurice, pas sur l'humour, mais sur un peu les traits du visage, de temps en temps. Sinon, on m'a dit Pierre Ninet pour l'humour lourd aussi. Ah, ouais. Très bien. Je préfère Pierre Ninet, mais bon, ouais, c'est juste pour l'humour. C'est pas On va le découvrir, on va tester tout ça. Dis-moi, où est-ce que tu as grandi, toi? Moi, j'ai grandi à Lille. J'ai vécu 14 ans dans cette belle région. Et après, je suis arrivé en région parisienne. J'ai fait mes études là-bas à la fin. Et puis Lyon, puis j'ai pas mal voyagé. Et maintenant, je vis à Paris. Donc, tu as quitté Lille avec tes parents, du coup, à 14 ans? Exactement, ouais. Très bien, parce que tes parents faisaient un boulot qui nécessitait de bouger souvent ou... Non, c'est juste mon père qui a été muté, et donc 14 ans. Alors, à ce moment-là, j'étais en fin de seconde. Du coup, on est parti s'installer dans l'Essonne. Puis après, fin de lycée à Paris, prépa, et ensuite Lyon pour l'école. Et j'ai pas mal voyagé quand j'étais en école, à l'étranger. Et depuis que je travaille, je suis revenu à Paris. Ok, et entre ces trois villes, laquelle tu préfères? Lille, Paris et Lyon? Aucune des trois. Non, en vrai, je dirais Paris parce que... je suis ici parce que mes proches sont là. Parce que j'aime aussi son dynamisme. Mais j'avoue que je cherche un petit peu ma terre d'accueil pour la suite. Tu penses que t'es pas là où tu seras pour toute ta vie? Non, ça c'est sûr. La question c'est quand est-ce que je vais bouger, ça j'en sais rien. J'ai fait un gros voyage en début d'année dernière, 6 mois en Amérique du Sud, et c'est vrai que le retour à Paris après a été un peu déroutant. Pas la même ambiance, en effet. Ouais, clairement. Donc, j'étais hyper content de retrouver tous mes potes, mes petites habitudes aussi, les coins que j'aime bien, aller au tennis, à mon club, etc. Mais je trouve qu'on est quand même un peu moins connecté. Enfin, la déconnexion à la nature me fait de plus en plus bizarre ici. Voilà, il y a toujours un peu un dilemme entre la ville et la campagne. Et idéalement, si je pouvais avoir 2 endroits pas très loin où je peux bosser à Paris 3-4 jours, après aller dans mon grand château à la campagne, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Je vois, mais rester en France alors, parce que tu parlais de l'Amérique latine, le côté vivre à l'étranger, ça pourrait te plaire aussi ou... Ouais, j'ai pas mal vécu à l'étranger pour les petites périodes. J'ai vécu en Australie 6 mois, en Chine 4 mois, aux États-Unis 6 mois et aussi au Mexique. Ouais, t'as pas mal bougé alors. Ouais, et c'est vrai qu'en fait tous les climats un peu chauds, c'est ce qui me plaît. Ouais. Je comprends, je suis de cette team aussi. Et chaud. Si on revient au Simon enfant, tu ressemblais à quoi quand t'étais petit? Oula, bonne question. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais vraiment bien quand j'étais un enfant. C'est dommage que ça ait changé après. J'étais adorable, j'étais assez sensible, je pleurais beaucoup. Okay. J'avais un petit peu un sujet sur dès qu'il y a des situations d'injustice, ça me faisait pleurer. C'est-à-dire plutôt, tu pleurais quand tu voyais des choses qui t'émouvaient ou plutôt si tu avais pas tout ce que tu demandais? Ah non, j'étais pas capricieux, c'est plus, tu vois, une situation où tu vas te faire engueuler à la place d'un autre, plutôt que d'arriver à dire que c'est pas toi, en fait, moi j'allais encaisser. Bref, des trucs un peu comme ça, mais... Et ça a évolué, ça ou... Enfin, oui, je me dis que... Ah oui, clairement. Après, j'ai eu une phase où je suis devenu clairement un peu désensibilisé. C'est pas forcément mieux, mais... Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu te considères comme désensibilisé? Non, je considère que je suis un peu en recherche de me reconnecter à mes émotions maintenant. D'accord. J'ai eu toute une phase... En fait, je suis passé par un enfant très sensible
à, je pense, une adolescence où c'était plus le cas. Et peut-être après, c'est social aussi. Mais voilà, on est dans une société où les hommes, on n'est quand même pas... inconsciemment, on te fait pas être à l'écoute de tes émotions assez. Et maintenant, après une grosse phase où j'ai aussi beaucoup travaillé, je suis un peu plus en quête d'apprendre à me connaître, à m'écouter, à comprendre mes émotions. Et donc, d'être à l'aise avec ça, quoi. Ok, super. T'as des frères et sœurs? Une sœur, ouais, plus grande. Très chouette, donc le petit dernier. Très bien. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable, si tu l'as à portée de main, et me dire la dernière musique que t'as likée dans tes coups de cœur? Ouh là là. Ah, t'as dit ouh là là, est-ce que t'as des goûts musicaux un peu honteux de temps en temps? Même s'il n'y a pas de honte à écouter quoi que ce soit. Ça peut arriver, ouais. Alors là, non, ça va, c'est No Eyes de Clapton. Ah, tu peux nous faire écouter un rapide extrait Bien sûr. Mais en fait, j'aime bien beaucoup de styles, y compris de la musique commerciale où on s'y attend pas, mais par contre, j'ai pas de raison. Ah, bon, bah tant pis, on ira écouter, mais est-ce que c'est assez représentatif de tes goûts musicaux en général? Ouais, ça l'est un peu. Après, en ce moment, j'ai des musiques un petit peu tribales, on va dire, qui viennent, tu vois, des chants un peu de tribu, qui reprennent ça en fond avec une partie techno dessus. Ça me plaît pas mal en ce moment. Mais globalement, moi, mon principe, c'est je Shazam dès qu'il y a un truc qui me plaît, et c'est plutôt quand il y a quelque chose d'assez mélodique. Ok, s'il n'y a pas de mélodique, j'aime pas. Et c'était quoi ton dernier concert? Je suis pas très concert. Pour la foule ou pour l'événement Ouais, pour l'événement. Le dernier... Ouais, le dernier, c'était Angèle. Ok. Tu y allais tout seul ou... Non, avec des potes. En fait, on avait pris longtemps à l'avance des places. Et puis, petite passion Angèle à une époque. Ouais, et t'as bien aimé le concert? Ouais. Il paraît qu'elle met le feu sur scène. C'est une vraie showgirl. C'est clairement une showgirl. Trop cool. Ça vaut le coup d'aller voir des concerts comme ça où les artistes donnent un peu de leur corps sur scène. Si demain tu pouvais te réveiller en ayant gagné une qualité, ça serait quoi? J'aimerais bien être plus capable de dire non. Au boulot, dans la vie? Non, dans la vie, de façon générale. C'est déjà le cas, mais je trouve que, j'admire vachement ça chez certains de mes amis qui sont capables de, tu vois, des moments un peu sociaux où en fait ça te donne pas, ça t'engage à pas grand chose de rester un peu plus ou de faire un effort. Bah, il y en a qui sont vraiment capables de dire, en fait non. J'ai pas envie. J'y vais, je m'écoute. Je m'écoute plus, ouais, et je trouve ça, bien. Je comprends. Et c'est quoi ton signe astro? Je suis Sagittaire. Ok, mi-étalon. Ouais. Il a fait un regard en disant cette phrase, je tiens à vous le dire. Je connais pas bien, moi, l'astrologie, mais Sagittaire, non, je vais confondre avec Scorpion. Qu'est-ce qu'on dit de ton signe en général? Je suis pas très bon là-dedans. De ce que j'ai compris, on est très voyageur. On a du mal à rester un peu en place. Et ça te correspond bien? Ouais. Sur la partie, clairement, la partie voyage, j'aime bien bouger, j'aime bien... Et le fait de pas rester en place, par contre, dans tes relations, ça se traduit comment? Est-ce que nos auditeurs et auditrices doivent avoir un peu peur? Ouais. Je sais pas si c'est lié au Sagittaire. T'as enregistré des Sagittaires pour l'instant ou pas? Non, et alors je demande pas le signe astro à chaque fois. Ouais. Non, j'en ai pas en exemple là. Et en plus, j'ai pas une très très bonne mémoire sur ce genre de choses. Mais est-ce que t'es quelqu'un d'instable en général dans tes relations? C'est quelque chose? Non, par contre, ça me revient. J'avais une amie qui était très très à cheval sur l'astrologie, qui me disait justement que sur les Sagittaires, en général, en fait, si on n'est pas très chaud pour s'engager, on va être un peu instable et pas mal bougé, on va dire. Et par contre, quand on s'engage, on s'engage. Ok. On a un peu cette droiture ou un peu de ce déterminisme-là. Cette détermination-là, plutôt. Et dans ton groupe d'amis, t'es lequel? T'es quel genre de mec? Est-ce que t'es le rigolo, celui qui organise toujours les vacances Ouais, je suis un peu... Ça dépend des groupes, mais c'est vrai que je suis le blagueur,
un petit peu. Je suis pas forcément celui qui organise, parce que souvent il y en a qui sont très 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 carrés. Mais globalement, j'ai des groupes de potes où on est quand même assez tous un peu. Enfin, il y a pas de passagers clandestins, tu vois. Ouais. On est tous en train d'organiser un peu, de nettoyer, on est tous assez responsables là-dessus. Donc je le suis, mais j'avoue que j'aime bien de temps en temps prendre un peu le rôle du blagueur, de celui qui va faire un peu le con. Et c'est quoi tes rêves d'humour? Tu parlais de Pierre Ninet, t'as kiffé LOL la dernière saison? Ouais. Ah, ça, ton regard s'est illuminé. Ça, c'est une bonne rêve pour toi. J'étais mort de rire. Et est-ce que tu écoutes des spectacles vivants? Enfin, est-ce que tu kiffes les humoristes en général ou... Pas tant que ça. J'ai vu Swan Périssé récemment. T'as bien aimé? J'ai bien aimé, ouais. Qui est aussi connue plutôt pour son côté féministe et engagée écologiquement. Ouais. Elle a pas fait le tour d'Europe à vélo moi j'avais vu ça et elle avait parlé de la selle qui défonce les fesses. Et ça nous fait une transition. C'est quoi toi le plus grand accomplissement de ta vie jusqu'ici? Ce qui t'a rendu fier dernièrement que t'as pu faire? Le plus grand, bonne question. Non, mais pour revenir sur le voyage que j'évoquais tout à l'heure, ouais, je suis assez fier. En fait, je suis parti tout seul 6 mois en Amérique du Sud. En soi, rien d'extraordinaire. Mais c'était un petit challenge aussi, parce que le max que j'avais fait seul, c'était 5 jours. Et voilà, et je voulais tout faire aussi le plus possible en bus, à pied, pour être plus sobre, tu vois, un peu plus écolo dans mon voyage. Et j'ai adoré, en fait. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'étais assez fier de ma capacité à la fois aller rencontrer des gens quand j'en ai besoin ou envie, et à la fois apprendre à accepter d'être seul, à pas se distraire toujours sur son tel, à appeler des potes, etc. Et un peu à me rencontrer. En effet, c'est ce que provoque ce genre de choses de voyager seul. Et ça me fait une belle transition pour commencer à aborder ta vie amoureuse. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Parce que moi, je suis convaincue que pour être bien dans une relation, il faut savoir se connaître seul. Totalement. Et c'est ce genre de voyage, savoir apprécier des choses seules. Du coup, on les apprécie encore plus quand on est à deux parce qu'on sait qu'on dépend pas de l'autre pour les apprécier, mais c'est du bonus, quoi. Et t'attendrais de la personne avec qui tu seras d'être indépendante aussi ou... Ouais, d'être assez indépendante. Enfin, c'est clairement une qualité que j'admire aussi. D'avoir toujours un peu des projets, d'être quelqu'un qui aime bien, pas forcément pro, mais de toujours chercher à amener du changement dans sa vie, à faire des choses. Et sur cette partie émotionnelle, d'être aussi assez à l'écoute de soi. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit avant. Enfin, pour le coup, je pense que sur mes relations passées, c'est pas quelque chose que j'avais compris. Je mettais un peu beaucoup de dépendance sur le bonheur à deux. Et maintenant, je suis vraiment dans une phase de me dire, faut d'abord apprendre effectivement à être soi bien pour après, en fait, voir le couple comme une complétion possible, mais où tu n'essaies pas d'attendre de l'autre, de te rendre nécessairement, enfin de mettre une dépendance sur l'autre, en fait. Carrément. Et imagine un date où tu veux concrétiser. Tu as déjà vu la personne 2-3 fois, tu sens que ce soir, c'est le soir, et c'est toi qui dois tout organiser. Ouais. Raconte-nous, tu l'organises comment ce date? Tu l'emmènes où? Vous mangez quoi? Vous buvez quoi? Ouais, c'est une bonne question parce que t'as toujours l'impression de faire les mêmes choses quand tu vas en date. Ouais. Mais si tu dois innover. Ou alors un bar particulier. Ou un truc assez court, qui te laisse quand même de l'espace de discussion. Le date raté, je pense, c'est d'aller au cinéma où tu vas voir un film de 2-3 heures. Ouais. Pas en premier date, en tout cas. Ah ouais, non. Après, le ciné, c'est l'opportunité de mettre une petite main sur la jambe, quoi. Sur le premier date, tu fais ça, toi? Ouais, non, je vais rarement au premier date au cinéma, mais ça peut... le ciné est plutôt cohérent pour des approches tactiles. Ouais, pour les prochaines fois. Après, c'est plus, faut avoir déjà initié la discussion et sentir un peu un feeling. Mais non, je pense que je suis assez banal là-dessus. Trouve un endroit où on peut discuter. Après, effectivement, si on veut sortir du schéma bar, resto,
Si c'est en été, qu'il fait beau dehors, se faire une petite promenade, se poser sur les quais, enfin tu vois, prendre un truc assez simple pour montrer aussi que je suis t'es pas show off, tu vas pas dire je t'emmène en rooftop. Non, ça sert à rien d'en faire plus que. Enfin, encore une fois, il faut rester naturel et l'important, c'est plus ce que tu vas te dire, ce que tu vas ressentir comme connexion que l'endroit, que l'argent que ça coûte de ce moment-là. Je suis d'accord. Après déchanter. Et je pense pas que ce soit toujours tout noir ou tout blanc, mais récemment, on aime bien un peu catégoriser les gens en 2 équipes, et les introvertis et les extravertis. Toi, tu penses que t'appartiens à laquelle ? En fait, je pense que j'ai un peu les deux, dans le sens où extraverti, c'est que tu vas tirer ton énergie des autres. Ouais, mais tu vois, j'ai même pas la définition. Ce que j'en comprends moi, c'est que tu puises ton énergie dans le fait d'aller voir des autres. Introverti, c'est plutôt que tu vas puiser dans ton énergie dans les moments où tu te retrouves toi seul. Et clairement, j'ai un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, franchement, en groupe, j'ai besoin d'aller, même ça m'arrive en soirée, d'aller faire un temps calme dans une pièce solo, parce que je suis un peu vidé. Et en même temps, si je reste seul, je cogite, je tourne et je me fatigue. Ouais. Et quand je vais voir mes potes, mes collègues, quand je rencontre des gens, c'est quand même ces moments-là où je sens le plus d'énergie en moi. Ouais, Donc, je pense que je suis plutôt extraverti, avec petite partie introversion en cours de développement. Ouais, c'est un équilibre, quoi, un peu des deux. Ouais. Après, là, je suis un peu intimidé par notre rencontre, déjà. Donc, et par les micros et tout. Bon, vous voyez pas, mais on traite bien quand même nos invités, mais ça reste un studio d'enregistrement. Alors, on va passer à la dernière partie de l'interview. Tu as raison de te redresser, moi aussi, parce que celle-ci nécessite un petit débit de parole. Ok. C'est juste quelques questions où j'attends des réponses. Essaye pas de lire sur ma feuille à travers les micros. C'est des questions que je vais enchaîner de manière assez rapide et tu me réponds oui, non, enfin bon, des questions courtes, quoi. Très bien. Est-ce que tu fais un sport ? Tennis. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout ? Oui. T'es déjà tombé amoureux ? Oui. Est-ce que t'es à l'aise dans tes fringues aujourd'hui ? Ouais, je fais exprès. Je vais les mettre bien. Est-ce que t'as déjà fait un plan à plusieurs ? Non, mais très envie, ouais. Est-ce que t'as déjà menti pour t'échapper d'un date ? Oui, horrible. Pour ou contre les troubles ? Relation libre avec ponctuellement des expériences à plusieurs, ouais. Je suis pas contre les troupes, mais je me vois pas dedans. Est-ce que tu pourrais vivre une relation à distance ? Ouais, ça a déjà été le cas. Est-ce que tu veux nous raconter un souvenir d'enfance heureux, où tu étais heureux ? Ta Madeleine de Proust. Des tournois où mon père m'emmenait et c'était des petits moments de connexion assez sympas. Je devenais soit tout se passait bien et j'étais exalté comme pas possible de gagner, soit je devenais complètement fou et je tapais ma raquette et mon père me disait si tu la casses, je t'en rachète pas et tu joueras plus. Et ça, ce chantage devait bien fonctionner vu ta passion. Ça marchait très très bien. Enfin voilà, plein de choses. En vrai, j'ai une bonne enfance, mais c'est dur de penser à un événement fort. Non, c'en est un, du tournoi de tennis, des bons moments, je comprends. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien. Pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais préciser sur toi ou sur ce que tu cherches ? D'ailleurs, on n'a pas dit... Est-ce que tu veux dire ton âge pour les gens qui nous écoutent ? Ouais, j'ai 30 ans. Voilà, donc il faudrait quand même que vous soyez autour de cet âge-là. Non, ce que je cherche en vrai, c'est de la connexion, c'est une personne avec qui je peux avoir des conversations un peu profondes et en même temps de la légèreté, où on se tape des barres, où ça reste assez simple, spontané. Évidemment, qu'il y ait de l'attirance physique, mentale, et qu'on ait envie de tenter l'aventure. Voilà. Très bien.
Eh bien, merci à toi pour toutes ces confessions. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Simon vous attire, que son côté posé, réfléchi, sa passion du tennis, sa sensibilité écologique et ses blagues parfois jugées lourdes par ses amis vous attirent, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram On se voit avec le prénom et le numéro de l'épisode. Nous lui transmettrons. Ensuite, Simon choisira ou non de donner suite à votre requête. Merci Simon. Merci beaucoup, merci Maë. À bientôt. À bientôt. À bientôt dans On se voit.